Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. En attendant, moi de mon côté, je fais mes partages. Vous pouvez en faire de même si vous le souhaitez. Un petit j'aime sur la publication aussi, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la visibilité. Allez, alors, est-ce que je vais trouver mon live? Oui, apparemment ça fonctionne. Allez, moi j'ai un petit peu d'avance a priori, mais bon, ça va vous laisser le temps d'arriver comme ça. Allez. Je vais vous mettre de suite du coup sur le groupe privé la notification du live. Hop là. Alors je vous vois arriver, j'ai pas encore les commentaires, je pense que ça devrait pas tarder. Tac. Là on est bon. Coucou Muriel, comment tu vas? Allez, il me reste 3 petits partages sur mon profil perso et ça sera bon. Coucou ma Carla, coucou Fabienne. Bon, est-ce qu'en Belgique, en Suisse et vers chez Muriel, là-bas, est-ce qu'il fait beau? Nous, on a eu beau temps ce week-end. On a eu quasiment 26 degrés sur Bordeaux avec un beau soleil. Aujourd'hui, ça va être plus ou moins la même. Je crois qu'il va faire 25 degrés, donc ça va. On va pas se plaindre. Coucou Colette. Hop. Coucou Claudine. Hop là. Donc aujourd'hui on va faire une brioche, mais pas n'importe laquelle. C'est une brioche pompe à huile. Est-ce que vous connaissez du coup cette spécialité de Provence ou pas? Dites-moi. Il fait gris et froid. Hein? Ça veut dire que tu dois prendre des vacances et venir me voir. C'est pour ça. Coucou Evelyne. Hop. Allez, je me remets sur le bon profil pour avoir les commentaires de plus près. Coucou Sophie. Temps un peu gris, mais pas froid. Bon, ben ça va alors. En Belgique, il fait gris. Il faut venir sur Bordeaux. On a un ciel bleu, aucun nuage. Franchement, ça fait du bien. On a une belle arrière-saison. Alors, du coup, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous connaissez la pompe à huile ou pas? Pas la pompe à huile de voiture, hein. C'est vraiment, là on va le faire en brioche, c'est une brioche typique, alors de ce que j'ai regardé sur Google, c'est une brioche typique provençale qui se sert souvent au moment de Noël. Allez, hop, coucou Yolande. Alors du coup, pour cette brioche, je vais vous dire un petit peu ce qu'il nous faut. Je me mets la tablette là, comme ça au moins ça devrait le faire. On va beaucoup papoter aujourd'hui puisque quand on fait une pâte levée, donc là en l'occurrence une brioche, forcément on a des temps de pouce. C'est pas moi qui vais travailler aujourd'hui, c'est mon robot en plus. Donc tout va bien. Coucou Fred. Evelyne, t'as le soleil, bon mais tant mieux du coup. Donc pour la recette, il va nous falloir 170 g de lait, 40 g de fleurs d'oranger, un sachet de préparation pour pâte à brioche. Donc c'est celle-ci. Quand vous achetez ces préparations-là, vous êtes nombreuses à chaque fois à me dire « Mais Ludie, il y a quoi dedans ?» Donc en fait, vous avez la levure boulangère dedans, déshydratée, mais vous avez aussi le sel. Donc faites attention, si vous faites une recette où il y a du sel dedans, ne le rajoutez pas puisque là, c'est exact. Vous avez la bonne dose. Exactement. Coucou Amandine. Je regarde. Tac, tac, tac. Non, tu connais pas. Très beau en Limourin et la pompe fait partie de nos 13 desserts. Ah ben génial, tu me diras du coup parce que là c'est la recette de nos chefs à nous, donc moi je n'ai jamais goûté, donc on verra bien. Donc du coup j'en étais où? Un sachet de préparation à pâte briochée, sachant que quand vous l'achetez vous en avez 5 à l'intérieur. Bon moi il m'en reste 2, j'en ai d'autres heureusement. Donc derrière, à chaque fois, vous avez la recette de la brioche classique que je fais habituellement et que j'aromatise après à la fleur d'oranger, à la vanille. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez, aux pépites de chocolat, vous faites comme vous voulez. Donc vous embêtez pas. Coucou Patricia, merci pour ton partage. Coucou Annick, coucou Yvette. Vous prenez la recette qui a marqué derrière et franchement cette recette elle est top. Mais là, c'est pas la même recette qu'on prend. Donc on en était à un sachet de préparation pour pâte à brioche. Il nous faudra 500 g de farine. Eux, ils préconisent de la T45. Moi, c'est de la T55. Bon, on va dire que ça va le faire.
Il nous faudra 80 g de sucre de canne, 2 œufs. Donc c'est vrai que moi quand je fais la brioche, j'aime bien prendre mes œufs à température ambiante. Pour celles qui me connaissent, moi je mets mes œufs au frigo, donc je les sors bien à l'avance. Il nous faudra 80 g d'huile d'olive. Et après, quand ça sera fini, qu'on va démouler notre brioche, il nous faudra du miel et du sucre perlé. Voilà. Et bien a priori, il n'y a qu'une personne du coup qui connaît la pompe à huile. Coucou Chantal. Et coucou à toutes celles qui sont arrivées et que j'ai pas vues. Allez, on va commencer du coup la préparation et surtout nos petits papotages. On fera aussi des yaourts pour Loulou parce que il les a finis ce matin. Je me suis dit, hier soir, c'est vrai que je les fais souvent tourner dans la nuit. Je me suis dit, je les ferai avec les copines puisqu'en fait, on a une demi-heure de pouce au frigo et après, on a encore 1h30. Donc après, forcément, on va pas rester 2 heures en live, hein, je vous rassure, mais on va essayer de rester ensemble au moins pour la première pousse. Merci pour les partages les filles, c'est très très gentil. Alors, ils nous disent, dans la cuve du batteur, on va verser le lait. Est-ce que vous avez l'habitude déjà de faire des brioches ou pas? Coucou Sabine, eh bien écoute, ça va bien. Chez toi, je pense qu'il fait gris, puisque mes copines belges qui sont arrivées avant toi m'ont dit qu'il faisait un temps gris, mais pas froid. Alors, le lait, on avait dit qu'il nous en fallait, on est en grammes, donc on va se mettre en grammes sur notre balance. Hop, on tare et c'est parti. Donc le lait, 170 grammes. Et il n'y a qu'une personne qui connaît la pompe à huile. Alors apparemment, de ce que j'ai vu, c'est une brioche qui fait un peu penser à la fougasse. De ce que j'ai bien compris. C'est une brioche qui va lever, mais pas trop non plus. Mais par contre, voilà, il y a quand même de la matière grasse dedans. Bon, je regarde un petit peu ce que je fais. 170 grammes. Hop. Bien, on y est presque. Allez, 169. Ça ira. Coucou Fleur Rose. Coucou Marie-Jo, comment tu vas? Alors, pour le lait, on est bon. Ensuite, il nous faut la fleur d'oranger. Allez, on retarde. Coucou, coucou Anne, coucou Maria, coucou Chantal, mais tout le monde arrive aujourd'hui. Vous êtes déjà en vacances les filles ou quoi? Alors du coup, je crois que c'est 40 grammes si je me souviens bien. Ouais, alors on va y aller doucement. Bon, par contre, c'est sûr qu'il faut aimer du coup la fleur d'oranger. Hop. Donc à votre avis, dans quel moule? Je vous dis ça, mais c'est marqué dans la publication. Dans quel moule on va la faire? Dites-moi un petit peu. Hop. On est presque. Allez, 39 grammes, c'est bon. Coucou Jojo, coucou Dominique. Alors là, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un sachet de préparation, donc de pâte à brioche. Hop. Alors, on va se couper ça. L'avantage quand on a un robot, c'est que c'est le robot qui va travailler. Alors moi, c'est mon robot, mon KitchenAid, mon robot pâtissier. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire hein, si vous avez un Thermomix ou quelque chose comme ça. Alors, 13 DCR. Si je vous envoie pour vous réchauffer les rayons du soleil que nous avons en Provence actuellement. Je te rassure, dans le sud-ouest aussi, il fait beau. Mais merci en tout cas. Ah, ça me fait plaisir parce qu'il y en a qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas, donc du coup, on va tester. Alors, c'est peut-être pas la recette originale, mais en tout cas, c'est une recette de nos chefs à nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Tac, tac, tac. La farine, eh bien oui. La farine. Il nous en faut 500 grammes. Est-ce que je vais en avoir assez dans ma boîte? Attends, j'ai sorti... hop, j'en ai mis à côté. Forcément, j'en ai sorti un autre. Non, c'est pas dans le moule d'une. Hop. Ouais, je vais peut-être avoir pile la bonne quantité dans ma boîte. Coucou Mireille. Peut-être.
Alors attendez, je suis à 470, il en faut 500. On y est presque. Hop. Allez, 500 tout pile. C'est parfait. Là, on est bon. Je vais juste nettoyer un petit peu à côté. Est-ce que vous aussi, du coup, vous faites des brioches ou pas? Ça y est, je commence un peu à avoir chaud. Le sikek non plus. Coucou Sylvie, tu pars à travailler après, je pense. C'est pour ça. Le sikek, donc non, ça va être, on va le faire dans le moule Orphée. Je vous laisse regarder ce que ça va donner. Ça va nous donner ça. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal. Non plus, c'est pas dans le moule chalet du coup. Le moule chalet, je vous avais déjà fait une brioche et un pain de mie dedans. Donc on a mis notre farine. Et après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut le sucre normalement, je pense. Hein. Les œufs et le sucre. Allez. Donc les œufs, comme d'habitude, on les casse à part. Hop. Est-ce que vous avez vu hier, je vous ai partagé 3 recettes. Je vous ai partagé 3 recettes du coup de bûches roulées. Que ce soit salé, je vous en ai partagé 2 salées. Une sucrée et je vous ai partagé aussi un cake huile d'olive citron que mon mari a amené à son boulot aujourd'hui puisqu'il se faisait un petit repas entre collègues. Alors c'est vrai que c'est dur de se dire avec ce beau temps que Noël approche, mais voilà, il faut commencer un petit peu tranquillement à trouver des petites recettes, j'ai envie de dire. Coucou Estelle, si je te vois. Je viens de te voir. Non, pas le moule 3 brioches, le moule Orphée d'Hélène Darroze, le moule signature, celui-ci. Celui-ci, c'est une nouveauté. On va avoir ces décors-là. Franchement, ça va être magnifique. Ça va être super joli. Coucou Lali. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Le sucre, normalement, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, le sucre. Alors, le sucre roux, donc sucre cassonade. Si vous voulez mettre après un sucre non raffiné, vous pouvez aussi, hein, style Moscavado, des choses comme ça. Le sucre, on avait dit qu'il en fallait 80 grammes. C'est bien ça, hein, 80, ouais. Oui, avec la chaleur. Ouais, le matin, il fait quand même frais, hein. On est en automne. Hein. Alors, on va y aller tranquille. Hop, j'en ai mis la moitié, là. Hop, on y est presque. Allez, 80 tout pile. De rien, Faustine. Il n'y a aucun souci. Allez, du coup, j'ai tout dedans. Moi, je vais travailler, du coup, vu que c'est une pâte avec le crochet. Et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pétrir pendant 2 minutes. Allez, on va commencer doucement. Ça va se mélanger. Je vais préparer mon huile d'olive. L'huile d'olive, il en faut 90 grammes. Hop. On va se prendre le petit pichet doseur. Je regarde quelle heure il est. Il est 40. À 42, ça devrait le faire. Tu mets tout d'un coup. Oui, on met tout d'un coup dans la recette. Et on va venir mettre après l'huile d'olive. Je suis la recette. J'ai jamais fait, on teste. Mais vu que c'est la recette des chefs, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on a dit 90 grammes. Voilà. Hop, on va y aller tout doucement, parce qu'autrement, ça vole un petit peu. Bon, mais j'en ai 92 grammes. Ça fera l'affaire. Et voilà, j'ai tapoté entre temps et dans mes micros. Hop. Allez. Je vais tenir mon robot pour pas qu'il s'envole. Ça n'arrête pas de couper. Ah zut, est-ce que c'est ma connexion ou est-ce que c'est chez Mireille? Coucou Colette. Alors là, ça forme une belle boule. Je vous rassure que là, tout décolle du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ajoutez l'huile et pétrissez à nouveau 3 minutes à vitesse lente, puis 7 minutes à vitesse rapide. Là, allez, ça va bientôt être l'heure. Il va rester même pas 30 secondes, c'est bien facile. C'est ça, tu mets tout, on met l'huile d'olive,
On forme une boule. Ce qui est bien, c'est que c'est le robot qui travaille. Hein. Alors on peut le faire à la main aussi. Mais moi je vais éviter de le faire à la main. J'ai toujours un petit peu mal du coup à mon bras. Donc ajoutez l'huile et pétrissez. Allez, on va se le mettre doucement. Alors, ils ne le disent pas, mais j'ai envie de vous dire de le mettre en 2 fois. Comme ça, ça évite que ça éclabousse de partout, ou même en 3 fois. Vous voyez, quand j'ai lancé, l'huile est bien remontée quand même. En 3 fois, c'est bien. Ou tout doucement aussi. Hop. Allez. Voilà. Non, tout va bien. Ah, alors en décalé, j'ai l'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est tout le temps comme ça, malheureusement. Alors, on a dit 3 minutes à vitesse lente. Donc, moi, je suis en vitesse 1. Il est 43, c'est parti du coup jusqu'à 46. Et après, en vitesse rapide, en fait, une fois que votre huile sera bien intégrée à la pâte, pendant 7 minutes, ça va tournicoter à fond. Ça va pétrir à fond. Chez Dodo, tout va bien, pas de coupure. Bon, mais alors du coup, il n'y a pas de coupure. Donc bon, il fait beaucoup de bruit ce pétrin. Non, c'est mon KitchenAid. Il fait pas du bruit. Tu trouves qu'il fait du bruit? Alors comparé à mon ancien robot, je trouve qu'il fait pas trop de bruit. Hein. Allez. Donc je vous ai dit, on a du papotage, hein, parce que là on a 10 minutes de papotage, le temps que ça pétrisse, parce que j'ai rien d'autre à faire. Alors n'hésitez pas, si vous voulez voir des choses de plus près, que ce soit des moules, je peux aller les chercher. Si vous avez des questions à poser, eh bien allez-y, j'ai envie de dire. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire là? Pas grand chose. Pas grand chose, puisque là on a mis tous les ingrédients. Ah ben je vais faire tourner mon robot. Ah ben nickel. Alors après, Annick, franchement, quand tu fais même hop, la pâte, celle-là, la pâte à brioche, je voulais en faire une ce week-end de brioche. Et je suis tombée sur la brioche justement des chefs, donc je me suis dit je vais pas faire 2 brioches, ça sert à rien. Mais du coup, fais celle-là et franchement elle est très très bien. C'est quasiment, alors certes, tu rajoutes normalement du beurre, hein, tu mets pas tout ensemble, mais ça va assez vite aussi. Hein. Le plus long en fait, c'est de respecter les temps de pouce. Là on va avoir une demi-heure de, je regarde, hop, on fait en vitesse rapide, on va avoir une demi-heure de prise au froid. Après, on va venir façonner un petit peu la boule et faire un trou au milieu pour justement la mettre dans le moule. Et après, pendant 1h30, on va couvrir ça et le mettre à l'abri. Alors moi, je le mets généralement dans mon four, comme ça, c'est à l'abri des courants d'air. Et pendant 1h30, ça pousse. Tout simplement. Je le mets, mais c'est super bien pour les pains, les brioches, ouais, tout ce qui est pâte levée. Et tu vois, étant donné que j'ai un petit peu mal en ce moment à mon coude, même le cake de hier du coup, mais je ne me suis pas embêtée, j'ai rien fait à la main, j'ai tout fait au robot. Et ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Et j'ai retrouvé aussi, alors c'est pas forcément le plaisir, mais quand on fait quand on nous dit justement de faire blanchir des œufs, c'est vrai que généralement on le fait souvent au fouet, sauf qu'en fait ils sont blanchis on va dire à moitié puisqu'on va assez vite. Alors que quand on les fait au robot, quand ils sont blanchis, ils sont blanchis. Donc c'est vrai que du coup, je me sers un peu plus de mon robot maintenant. Coucou de la sienne, comment tu vas? Alors, normalement, il faut de la T45 pour celle-ci. Et moi, généralement, j'en ai rarement de la T45. J'utilise souvent de la T55 pour la pâtisserie. Hop. Coucou Elisabeth, coucou Nat. Il n'y a pas de souci, vous avez le replay. Hein. Alors, pour celles et ceux qui sont nouvelles, moi, je fais mes lives du coup exclusivement sur Facebook, sauf que les lives à Facebook, je regarde l'heure, on va vers 52, on va l'arrêter à peu près. Facebook ne garde les lives que pendant 30 jours, et je sais que quand je vous publie les recettes ou les vidéos de démoulage, ça reste, mais des fois vous aimez bien aussi pouvoir visionner le live. Dans ce cas-là, vous basculez sur ma chaîne YouTube, c'est les délices de Lydie, le même nom que mes différentes pages en fait, sur les réseaux, et vous retrouvez tous mes lives. Au robot, ça double vraiment de volume.
pareil, quand tu fais une génoise, tu la fais au robot, c'est sûr que ça triple de volume, alors que quand tu le fais à la main, c'est complètement différent. On est bien d'accord. Coucou Martine. Du coup, vous retrouvez toutes mes recettes, que vous soyez abonné, client, vous les retrouvez sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, dans mes albums photos. Vous allez dans mes albums photos, ils sont triés par moule et même par produit Bissell, et vous avez même la Borealia, et vous retrouvez toutes mes recettes. Sachant que là, par exemple, cette brioche, je vais le faire dans le moule Orphée des Mendaros, mais pourquoi pas, si vous le souhaitez, le faire dans le moule d'une, il n'y a aucun souci. Coucou Marie-Christine. Après, vous me retrouvez aussi, pour celles qui sont plus sur Instagram et sur TikTok, vous me retrouvez aussi dessus, sauf que là, je suis vraiment plus sur Facebook. Là, sur Insta et sur TikTok, vous retrouvez plus, on va dire, mes vidéos de démoulage, et je vous mets la fiche recette. Mais vous avez vraiment tout sur Facebook. Voilà. Allez, on augmente un petit peu. C'est parti. Donc par contre, je ne sais pas si on va avoir une pâte collante ou pas. On verra bien, c'est un peu la surprise. Alors, en fait, c'était il y a 2 ans, je crois. Je raconte ma vie, hein, mais voilà. On a du temps à passer. J'ai eu une épicondylite. C'est rien, c'est que ça trempe, j'ai un fruit qui est tombé. J'ai eu une épicondylite du coup au coude, et j'ai l'impression que c'est ça qui revient. Mais j'hésite aussi, j'ai eu un nerf de coincé, c'était il y a 4 ans de ça, juste entre les deux omoplates, mais plus vers le haut du cou. Et ça m'avait un petit peu, pas paralysé, mais des grandes douleurs jusqu'au bout des doigts. Et ça m'avait duré 2 mois. Alors je sais pas, j'hésite entre les deux. Mon mari me dit d'avoir le médecin qui va te faire des prescriptions pour aller te soigner. Donc je sais pas, on verra. Donc vous allez un peu plus me voir travailler, je pense, avec le robot plutôt qu'avec le cul de poule et le feu. On va préserver le bras. Voilà. Mais l'acupuncture, j'ai jamais fait, tu vois. Se faire piquer comme ça, je sais pas. Je me vois mal avec des aiguilles un peu de partout. Après voilà, il faut juste savoir d'où c'est que ça vient. Coucou Nathalie, comment tu vas? Donc j'avais mis, on avait dit 7 minutes, donc on attend. Parce que j'ai pas regardé. Il était quelle heure? 44 je crois, à peu près. Là il est 49. Donc il reste à peu près 2 minutes. T'as fait un entremets dans le dune trop beau et trop bon. Oh là là! J'ai jamais fait encore des entremets, il va falloir que je m'y mette. Je testerai un petit peu en sous-marin, on va dire, le week-end. On verra ça. Parce que j'en ai jamais fait, comme je vous disais, pareil, pour les bulles glacées, vous m'en avez demandé, je vais en faire, ça c'est sûr, mais j'en ai jamais fait non plus. Donc je vais m'auto-former, voilà. Alors aujourd'hui, Nathalie, on fait un genre de brioche, c'est la pompe à huile. Je ne sais pas si tu connais, c'est quelque chose on va dire une brioche, hein, une spécialité de Provence qui se fait au moment de Noël. Alors, ça se décolle un peu, mais la pâte, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu collante quand même. Alors, ils nous disent quoi? Couvrez et laissez pousser 30 minutes, donc au frais. Alors, je réfléchis, je crois qu'il va falloir que je change de saladier. Je vais mettre ça dans un cul de poule pour mettre au frais, puisque autrement, là, au niveau de la hauteur, je pense que ça ne va pas passer. Je ne connais pas, mais vous êtes nombreuses à ne pas connaître. Je crois que sur le live, vous étiez 2 à connaître ça. Allez, je vais prendre un cul de poule. Un petit peu plus bas, on va se mettre ça dans le 3 litres. Hop là. Allez, on réduit petit à petit. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la pâte ce que ça donne. Oh, si. Je vais me laver les mains un petit peu avant si je dois la toucher. Hop là. Donc c'est là où on a une demi-heure encore de papotage, puisqu'il faut attendre une demi-heure avant que ça pousse.
En attendant, ben, on fera les yaourts de Loulou, mais ça met pas une demi-heure à faire des yaourts. Hein. Allez, on récupère la pâte à valeur accroire. Hop. Tac. On enlève le plus gros quand même. Hop là. Tac. Alors forcément, j'ai toujours du mal. C'est chez toi la pompe à huile, c'est ça. T'en as jamais fait? Eh bien, je sais pas, comme je t'ai dit, si c'est, du moins comme j'ai dit, c'était la recette originale. Bon, j'arrive pas à le sortir. Quand je mets à vitesse forte, j'ai plus assez de force dans mon bras. Et zut. Je rabats ma pâte pour essayer d'en faire une boule. Hop. Parce que j'aurais bien voulu vous faire voir un petit peu. Je vais retenter. Est-ce que tu en as déjà goûté, Elisabeth, du coup? Je vais y arriver ou pas? Non. Non. Quand je vous dis que j'ai plus de force dans mon bras. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah, si je fais comme ça, vous allez peut-être la voir. Bah, au moins, vous la voyez. Voilà, quand je vous dis j'ai plus de force, même pour attraper le robot, j'ai plus de force. Bon, on va éviter de faire des bêtises. Allez, ouf. On se prend la pâte, on essaye de se faire une boule et avec le racloir en une fois si on peut. Bon, forcément, il m'en reste. Hein. Tu auras plus de prise? Non, mais là, j'y arrive même pas. Là, c'est, je le sais, hier, quand je m'en suis servi, j'ai demandé à mon mari de venir le débloquer. J'y arrivais pas. J'ai perdu de la force dans mes bras, mais c'est pas grave. Hop. Je vais le laisser comme ça et mon mari, quand il débauchera en fin de journée, mais il viendra du coup il viendra à la rescousse, j'ai envie de dire. T'as jamais goûté non plus? Eh bien décidément. Allez, je vais me prendre, elle est où? J'aurais bien voulu ma petite spatule coudée, je ne vais pas la trouver. Si, elle est là. Pourquoi la spatule coudée? Pour récupérer tout le reste de la pâte. C'est plus simple pour moi. Hop. Voilà. Donc, comme je vous dis, elle est un petit peu collante. Mais bon, après, vu que c'est la première fois que je la fais, cette recette, c'est peut-être normal. Allez. Tac. Je me lave les mains. Je vais mettre un couvercle en silicone sur le dessus. Et du coup, ça va partir, comme je vous ai dit, une demi-heure au frigo. On va la laisser reposer. Hop. Voilà. T'as jamais goûté non plus. Mais c'est à base d'huile d'olive apparemment. Qu'est-ce qu'on a surtout? De l'huile d'olive, de la fleur d'oranger. Et après, sur le dessus, on vient badigeonner du miel et du sucre de canne. Allez, on se prend du coup celui-ci, le plus grand, le couvercle. Comme ça, ça reste hermétique et ça va partir au frigo. Donc, je vais faire un petit tour à la buanderie. Alors, non, je ne vais pas boire un coup. Pour celles qui me connaissent, dans ma buanderie, en fait, j'ai mon deuxième frigo. C'est là où je conserve aussi, dans mon deuxième frigo, mes bières. Parce que je suis une grande fanat de bière, mais aussi mes légumes. Je reviens, je mets ça du coup au frigo. Allez, c'est tout bon. Donc du coup, il est 55, donc à 25. Du coup, j'irai chercher ma brioche. Alors ça, je vais le mettre de côté. Hop. Et mon mari s'en occupera après. Voilà. C'est lui qui l'enlèvera. Allez, on va se faire du coup les yaourts pour Loulou. On va lui faire des yaourts à boire. Tu dois venir en Belgique boire une bonne gazeuse. Je suis déjà venue en Belgique, c'était en mai l'année dernière.
Alors j'avais fait le bas en fait, du moins le bas. On avait fait du coup Namur, Liège et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Je sais plus. Ah, Rachel serait là, elle te le dirait. Mais la capitale aussi on a fait du coup. Coucou Corinne, moi en pâtisserie que la farine T45. Ouais, moi c'est de la 55. Après pour le pain je passe automatiquement sur minimum de la 65. Parfois c'est juste ça la T45, T55. Ok, après un passage au frais, elle sera moins collante. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Donc du coup, elle est partie au frais. Allez, donc les yaourts. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire des yaourts? Que ce soit dans la Boréalia ou ailleurs. Hein. Dites-moi un petit peu. Hop. Et ouais, je vous fais participer un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus live, un petit peu papotage. On prend le temps. Namur, c'est chez toi. Mais c'était super joli. Quand on est parti, en fait, on a vu sur le... Alors, pas sur une colline, mais un petit peu plus haut, qu'on aurait pu visiter. Alors, je sais pas si c'était un château ou quelque chose comme ça. Donc, on s'est dit, la prochaine fois qu'on reviendra à Namur, du coup, on ira visiter tout ça. Donc, je réfléchis. On va ouvrir la boîte. Je suis partie sur des fruits rouges. Parce qu'Eliott aime bien les fruits rouges. Du lait, ferment ou yaourt. C'est ça. Donc là, il va nous falloir du lait. Alors, Eliott, moi, je sais que quand je fais mes yaourts nature, pas de sucre, forcément. Eliott, lui, il aime bien que je lui mette du sucre. Si vous mettez du sucre, préférez mettre du sucre glace, par contre. Framboise, oui, on peut faire framboise. Là, j'ai fruits rouges, fraises. On va pas lui faire fraises. On va changer un peu. On a quoi? Cerise et mûre sur cela. Allez, on part sur du fruit rouge. C'est une place forte. Ouais, ça avait l'air pas mal. Mais on avait quand même pas mal visité, beaucoup marché. Et en fait, j'ai vu ça dans mon rétro quand on est parti. Je fais, ah, mais il y avait un truc sympa. Mon mari s'est retourné, il a regardé. Il m'a dit, ah ouais, il me dit, on fait demi-tour. Je lui fais, on avait marché pendant 4 heures, je crois. Je fais, non, je ne voyais pas marcher pour aller voir tout ça. T'as gagné quoi? Un joli sourire de moi? Joli, je sais pas, mais en tout cas, un sourire. Allez. Donc, ce qu'on fait d'abord, alors, dans les ferments Guidomar, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de faire que 500 ml de lait, donc un demi-litre de lait, en mettant justement qu'une dose. Ça, c'est aussi l'avantage. Moi, Eliott, ça ne lui dérange pas, voilà, que je fasse une tournée entière d'un litre d'un parfum, et la seconde tournée, après, j'en fais une autre. Ça, et ça, c'est bien pour vous, si vous voulez avoir, du coup, plusieurs parfums. Coucou Chantal. Allez, et deux. Donc, dans les recettes, de toute façon, je l'ai déjà fait. Dans les recettes, je vous mets souvent une double dose. La double dose, c'est ça en fait. Hein. C'est pour 1 litre. Ça me va très bien. Bon, ben, parfait alors. Allez. Alors après, au niveau du sucre glace que moi je vais rajouter, ça c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Il y en a qui vont rien mettre, il y en a qui vont en mettre un peu plus, d'autres un peu moins. C'est vraiment, j'ai envie de dire, vous qui voyez. Moi généralement, je lui mets plus ou moins 50 ml de sucre glace. Alors attendez, j'ai le petit chat qui veut sortir. Hop, allez sors Mimi. Hop, on va laisser ouvert. Allez, 50 ml. Hop. Pareil, je n'aime pas, après je repique. Alors oui, pensez aussi que quand vous faites des yaourts, vous pouvez repiquer jusqu'à 5 fois vos yaourts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez une dose de ferment, vous faites une tournée de yaourt, et après, à chaque fois, vous prenez un yaourt restant, et vous pouvez refaire du coup une tournée entière de yaourt. Alors pourquoi on ne peut que 5 fois? Puisqu'en fait, petit à petit, vous aurez moins de ferment dans le yaourt et ça sera beaucoup moins ferme. Moi, généralement, je le fais 5-6 fois. Après, vous pouvez avoir aussi un petit peu l'acidité, que certains n'aiment pas. Hop. Moi, ce que j'aime bien faire pour moi, alors après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais moi, j'aime bien en fait faire soit du skyr nature, du tout nature en fait.
Comme ça, après, quand je les mets en pot, alors vous pouvez les laisser dans la cuve Borealia, ou après les mettre en pot comme vous voulez, ou après quand c'est des yaourts liquides, des yaourts à boire dans les gourdes de la Borealia, vous pouvez après mettre un fond de confiture, mettre du granola, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Coucou Véro. Allez, on remet bien déjà nos poudres. Et on va se mettre le litre de lait, tout simplement. Donc, moi là, je pars sur du lait entier. C'est vrai que quand généralement je fais du... là, j'avais plus que du lait entier. Mais j'aime bien avoir du lait entier et du lait demi-écrémé. Le lait entier, je l'utilise plus quand je veux un yaourt un peu plus ferme. Tout ce qui est... ou des yaourts, on va dire, type la laitière. On va dire ça comme ça. Mais après, si vous préférez, dis-moi, si vous faites des yaourts à boire, vous pouvez très bien utiliser du lait demi-écrémé. Il n'y a aucun souci. Hein. Un peu de confiture, j'adore. Moi, je suis pas hyper fan de la confiture. Donc, on met un petit peu de lait et on remet bien avec la cuillère magique pour enlever justement tous les petits grumeaux qu'on pourrait avoir, les petits ferments qui se seraient mal dissous, le sucre glace. Et après, on remplit au fur et à mesure, tout simplement. Hop. Et recoucou Katia. Du coup, dans la sienne, tu t'es équipé, toi, de la Borealia ou pas? Alors, l'avantage de la Borealia comparé à une autre yaourtière, puisque moi, avant de rentrer chez Lidl, j'avais la multidélice. Des fois, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, des fois, j'avais des loupés. Mes yaourts ne prenaient pas. Moi, avec la Borealia, maintenant, je l'ai depuis mars. Aucun souci par rapport à ça, sachant que je fais des yaourts pour Elliot tous les 2 jours, déjà. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous lancez une tournée, vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah, le cycle va se terminer à telle heure. » Et vu qu'on ne veut pas couper, on va dire, la chaîne du froid, il faudra que je le lance à telle heure pour que je sois là ou que je sois réveillée. Avec la Borealia, vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs-là. Puisqu'en fait, quand c'est terminé, elle se met en mode mini frigo. Donc ça, c'est top. Du coup, moi, l'avantage, quand je les fais, ils tournent généralement la nuit, les yaourts à boire. Ou après même les yaourts, les autres types de yaourts. Et le matin, le plaisir d'Elliot. Donc ceux qui ne connaissent pas Elliot, c'est mon fils qui va bientôt faire 9 ans. L'avantage, c'est que le matin, quand il se réveille, il adore manger son premier yaourt directement dans la cuve de la Borealia. Après, je les mets en pot. Et ça, c'est son petit plaisir. Alors, il y en a qui vont rajouter pour épaissir de la crème. Il y en a qui vont rajouter après... hop, ça éclabousse un peu partout. Il y en a qui vont ajouter aussi de la... pas du lait concentré. Quoique si, je crois qu'il y en a qui rajoutent du lait concentré. Mais il y en a qui vont rajouter aussi de la poudre de lait entière. Voilà, ça dépend. Yaourt 2 fois par semaine. Alors, à savoir qu'il n'y a que moi qui mange des yaourts avec Elliot. Mon mari, lui, n'aime pas du tout le lait. Donc forcément, les yaourts, c'est pas pour lui. Et donc, elle tourne quand même beaucoup. Après, la Borealia ne fait pas du coup que des yaourts. Elle va vous faire tout ce qui est donc skyr, petit suisse. Si vous voulez faire des fromages faits, j'avais déjà fait de la vache qui rit aussi. On peut faire du kiri. C'est des fromages égouttés en fait. Donc ça, c'est top. Mais vous pouvez aussi faire tout ce qui est glace, sorbet, granité, des milkshakes. On peut faire pas mal de choses avec cette machine. Hein. Coucou ma Soso, coucou Sylvie, coucou Séverine. Du reste des yaourts dans le fond de la Borealia sous la cuve. Ah, comment ça se fait? Alors, contacte quand c'est comme ça. Alors, j'ai envie de dire contacte ta conseillère, mais autrement, tu contactes le service client pour savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce que tu remplis directement ta cuve dans la Borealia ou pas? Dis-moi. Une chose qui est recommandée, c'est de remplir la cuve à l'extérieur, puisque des fois, si vous êtes un petit peu comme moi et pas doué, j'ai envie de dire, vous le savez, hein, je fais souvent des petites boulettes, vous pouvez en verser à côté. Et du coup, ça pourrait rentrer après dans la Borealia. Donc, on le fait toujours à part, c'est mieux. Alors, moi, je sais qu'Elisabeth, oui, moi, je rajoute rien pour au niveau du lait entier. Je laisse comme ça, mais il y en a qui aiment que ça soit super, super bien ferme. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien jeûner généralement entre 10 et 12 heures, ça dépend.
Mais généralement, voilà, on peut aller jusqu'à 15 heures. Il y en a qui vont mettre jusqu'à 15 heures, il n'y a pas de souci. Après, c'est vous qui voyez le temps de fermentation. Hop. Ouais, mais Séverine, contacte du coup ta conseillère et au pire, elle pourra elle pourra te dire ce qu'il en est et au pire, elle appellera elle-même le service conseiller. Allez. Hop, un petit tour et puis s'en va. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de la tripale. La tripale, en fait, on en a juste besoin que lorsqu'on fait des préparations glacées. Sorbet, quand vous faites de la glace à l'italienne, des granités, des choses comme ça. Quand vous remplissez la cuve, alors je vais peut-être le mettre, mais quand vous remplissez la cuve pour une préparation glacée, on ne remplit pas jusqu'en haut. Vous avez une graduation entre 500, je crois c'est 500 ml et 750 généralement. Moi je ne vais pas au-dessus de 600, puisqu'en fait avec le foisonnement, c'est-à-dire quand la tripale elle va tourner, elle va incorporer de l'air, et c'est là justement où votre glace va devenir un petit peu artisanale, et où elle va justement prendre en volume. Et du coup, il ne faut pas en mettre jusqu'en haut, sinon ça ne vous fera pas une super bonne glace bien aérée. Pour tout ce qui est du coup au niveau des yaourts, je perds mes mots aujourd'hui. Le lundi, c'est dur. Tout ce qui est yaourt, vous pouvez monter jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. Il y en a qui mettent du lait concentré sucré, ouais. Allez, vous savez quoi, je vous amène avec moi à ma Borealia pour celles qui ne la connaissent pas. Hop. Hop là. Donc après, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la Borealia, vous me les posez en direct, vous me les posez autrement à part. Si vous voulez une petite démo en tête à tête, c'est possible aussi. Allez, on l'allume sur le côté. Alors, les concentrés avec ferment. Il faut faire attention quand on soulève le couvercle pour pas... Oui, quand après, c'est un petit peu partout, dans toutes les machines, hein. Quand vous faites des yaourts, forcément, vous allez avoir de la condensation. Donc, forcément, quand vous allez ouvrir le couvercle, on fait doucement et on ne fait pas comme ça, parce qu'autrement, vous allez toutes les gouttelettes qui vont tomber. Généralement, moi, j'ai toujours un petit torchon à part et je le mets. Allez, on se met du coup nos yaourts à l'intérieur. On évite d'en mettre de partout. On met bien les petites encoches dedans. Est-ce que vous voyez ou pas? On allume. Alors, la Borealia, tu as deux offres. Tu as l'offre, on va dire, découverte. Et après, l'offre maxi, où tu as d'autres produits avec, dont un moule Cubicube. Alors, je vais te dire ça. Est-ce que les prix avaient changé? Je ne sais plus. Il faut que je regarde. Donc, après, tu peux la payer soit comptant, soit après, tu peux la payer en financement par Cofidis, avec des petites mensualités. Moi j'ai toutes les petites mensualités. Si tu veux plus d'infos, je vous le mettrai de toute façon dans la journée. Donc tu as l'offre qui a 799, la première offre, où tu as la machine avec du coup la tripale, forcément un mix glace, un mix sorbet et un ferment pour yaourt nature, donc 799. Et tu as l'offre à 950 où tu as après tout ça. Je vous mettrai tout ça tout à l'heure, hein. Et du coup, vous avez des petites mensualités suivant le financement que vous prenez. Donc, quand vous l'allumez, en fait, vous êtes sur automatiquement glace sorbet granité. La machine, elle est ultra simple. Elliot, c'est même sans servir. En fait, vous avez deux boutons, marche-arrêt. Et après, c'est avec celui-ci, la molette, qu'on tourne tout simplement. On va sur la droite, on passe sur glace à l'italienne. Donc, c'est des programmes déjà programmés. Après, on passe en mode glace manuelle. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On passe en yaourt. On appuie sur yaourt et on tombe directement sur 8 heures. 8 heures, moi, je sais que pour les yaourts à boire de loulou, c'est trop. On va partir là sur du 6 heures. Mais après, vous, si vous faites un yaourt de base comme ça et que vous le voulez assez ferme, vous pouvez augmenter jusqu'à 15 heures. C'est vous qui voyez. Coucou Anne-Marie. De rien Valérie. Alors, on clique une fois. Hop! La petite flèche, je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Parce qu'en fait, elle est sélectionnée du coup en bleu.
Alors là, forcément, je peux rien faire parce qu'il me dit verrouiller le couvercle. Et bien oui, il lui dit, elle a beaucoup papoté et du coup, elle n'a pas fait les choses comme il fallait. Heureusement, la Boréalia, elle me dit tout. Du coup, j'ai la petite flèche en bleu qui est allumée. Donc si je clique dessus, ça part. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça soit 6 heures. Donc je tourne, direction à gauche. Ça passe sur les minutes. Moi, je change pas les minutes. C'est juste le temps que je mets à 6 heures. Donc je clique dessus et hop, je vais sur 6 heures. Je fais OK, encore OK. Et là, c'est la flèche bleue. Je laisse. J'ai jamais testé 15 heures. Après, là, c'est parti pour 6 heures. Et là, comme vous pouvez l'entendre, hein, je sais pas si vous entendez. Ben non, vous entendez rien parce qu'en fait, elle est hyper silencieuse aussi. Moi, je sais que la multidélice, je sais pas si ceux qui l'ont, ça fait pareil. Elle faisait clac, clac de temps en temps. Là, avec la Boréalia, c'est ultra silencieux. J'ai plus ce petit bruit de clac. Donc, du coup, au niveau des yaourts, quand vous faites des yaourts, faites attention aussi au lait que vous prenez. Ça a une incidence aussi sur justement sur la densité oui, on va dire ça, la densité de votre yaourt. Moi, c'est vrai que quand je fais mon drive au Leclerc, je prends souvent du lait de Leclerc. Mais quand j'ai l'occasion d'aller à Grand Frais, je préfère du coup prendre le lait de montagne qui me donne des yaourts beaucoup plus fermes. Alors, c'est tout bête, hein, mais on dirait pas, mais le lait a une grande importance aussi. Parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'ai pas le même résultat que toi » et ça vient souvent aussi du lait. Voilà. Alors, il est quelle heure? On a encore 10 minutes à papoter, sachant que, vous avez vu qu'on fait des yaourts, ça prend même pas 5 minutes. Hein. Bon, là, j'ai quand même traîné, j'ai papoté. Est-ce que vous avez des questions sur la Boréalia, du coup? Dites-moi un petit peu. Je vais passer un petit coup pour tout à l'heure. Hop. Donc après que ce soit la Boréalia, on a la Canofea qui est là. Donc c'est notre machine à grains automatique pour faire du café, des cappuccinos, latte macchiato, mais qui nous fait aussi de la mousse de lait pour faire des chocolats. Toi aussi tu préfères le lait entier, ouais. Et après on a le B-Save aussi. Le B-Save pour conserver du coup tout ce qui est frais mais aussi sec. Pensez aussi que on a l'habitude dans le B-Save de conserver souvent en fait tout ce qui va être de la viande, des plats tout prêts, des restes, des choses comme ça. Là vous voyez, j'ai conservé dans mes bocaux longs de la soupe. Mon mari était malade un petit peu ce week-end, je lui ai fait de la soupe de butternut alors qu'on avait 26 degrés. Mais du coup il en reste et c'est parti au frigo, je pourrais le conserver une dizaine de jours. Après on peut aussi, et ça vous êtes peu à y penser je pense, certes quand vous faites des gâteaux vous pouvez les conserver dedans, mais aussi tout ce qui est les biscuits apéros. Nous on fait souvent des petits apéros et on mange pas forcément la poche entière de biscuits. Et souvent avant je tournais, je mettais une épingle à linge, des choses comme ça, et on avait les biscuits qui ramollissaient. Alors que là, j'ai plus du tout ce souci-là, je les mets dans mes récipients B-Save et on les conserve très longtemps. T'as raison, le lait Grand Frais le meilleur, je prends aussi pour mes yaourts. Ok, le B-Save, je l'aurai aussi. Oui, tu me diras quand. Tu me diras quand, il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Mais oui, c'est le rêve un petit peu de tout le monde. Alors c'est vrai que pour le B-Save, on a 3 offres. Certaines se sont équipées de la plus petite offre pour tester. Après, sachant que faites attention à ça. Alors moi je suis là pour vous conseiller. Alors oui, pour vendre aussi, on est bien d'accord. Mais c'est surtout qu'en fait, quand vous prenez l'offre, généralement on devient souvent accro. Et dans la petite offre, on n'a pas énormément de récipients. Et on dirait pas, mais on conserve quand même beaucoup de choses au fur et à mesure. Sachant que moi j'ai mes ventilos frais de Tupperware. Et j'ai quand même pas mal de récipients. Et des fois je suis un petit peu à court. Donc souvent, prenez l'offre intermédiaire ou la plus grosse offre, puisqu'après les récipients coûtent quand même assez cher. On a le dernier récipient, je ne sais pas si vous l'aviez vu, je vais vous le remontrer, le petit dernier. Hop. Moi je l'aime beaucoup, le petit dernier, pour faire les petits gratins. Donc moi je m'en étais pris 2 du coup. Et dans un j'ai fait un petit gratin dauphinois justement. Donc on a
le petit récipient avec les poignées. On a aussi la grille. La grille, elle va vous servir si vous conservez tout ce qui va être de la viande, du poisson ou même des fruits déjà coupés. Vous savez, tout ce qui va rendre du jus en fait, pour pas que ça macère et que ça se conserve mieux, on va les mettre justement sur cette grille. Et après, du coup, vous avez forcément le couvercle. Donc, on met sous vide, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous pouvez très bien cuisiner à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon gratin dauphinois à l'intérieur. Et du coup, après, j'ai attendu que ça refroidisse bien. Et je l'ai mis sous vide. Et ça, c'est top aussi. Coucou Nathalie, en effet, je n'y pense pas pour les biscuits apéritifs, pour les chips. Oui, ça marche aussi pour les chips. Nous, on mange souvent, moi j'aime bien les graissins aussi. Et les graissins, je les conserve justement. Alors, je m'en suis servi pour la soupe. Mais dans ce récipient-là, mais un petit peu plus haut. Alors, tout dépend de la hauteur de tes graissins. Mais du coup, je les conserve dedans. Pour le cabillaud vapeur... Alors, j'ai pas compris ma Soso. J'ai montré à mon homme les bienfaits du sous-vide, il est scotché. Oui, mais en fait, dis-moi. Alors oui, je suis d'accord sur... J'entends quand vous me dites, oui, mais le prix, c'est vrai que c'est pas donné. Ça, je vous l'accorde. J'ai envie de dire, comme quand vous achetez un Thermomix, hein, ça reste un investissement. Sur le long terme, on s'y retrouve puisqu'on fait énormément d'économies aussi. Hein. On gaspille plus déjà. Moi, je sais que souvent, en fait, je fais souvent en plus grosse quantité pour que mon mari ait sa gamelle pour le lendemain et que moi aussi. Et des fois, forcément, pendant 2-3 repas, on n'a pas forcément envie de manger tout le temps la même chose. Sauf que quand on le conserve au frigo, sous 2-3 jours maxi, on peut le conserver, que là, vous conservez pendant 10 jours au plat tout près. Moi, je ne suis pas une adepte du batch cooking. Par contre, pour ceux qui font du batch cooking, c'est top puisque vous passez une journée à cuisiner. Souvent, c'est le dimanche. Et après, pendant toute la semaine, vous avez vos repas qui sont prêts, plus qu'à réchauffer. Ça, c'est top. Hein. Coucou Myriam. Le plat de mémoire, je crois qu'il fait 1,6 litre, celui-ci. J'ai pas... Corinne, t'as mis quoi, les pauvres? Je les ai dépouillés de ces pots. Alors moi, les petits pots que j'aime bien aussi, c'est... alors, c'est vrai que quand vous les achetez, vous les avez pas dans les offres, mais ces petits pots-là, je les aime beaucoup. Quand on a des petits restes, un demi-citron, si vous avez... Alors moi, je conserve beaucoup les blancs d'œufs dedans. Si vous faites une compote, des restes de compote, des choses comme ça, vous pouvez les mettre dedans. Et pas forcément que des restes. J'ai des clients qui s'en servent de pot à yaourt aussi. Donc ça... Là, une fois cuit, Ludivine, le poisson sous vide. Ah oui, oui, tu peux, oui. Alors, au Leclerc à Super U, un lait entier il y a de montagne. Oui, après, tu prends, Evelyne, tu essayes en fait les différents laits, peu importe. Moi, tu vois, c'est quand je prends du lait à mon ail, je vais prendre le lait généralement de la marque Leclerc. Et quand je vais à Grand Frais, du coup, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Si toi, ton lait correspond à la texture en fait que tu souhaites, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Après, si tu trouves, tu as mis entre 12 et 15 heures et que tu n'as pas la texture que tu veux, c'est peut-être dû au lait. Donc c'est pour ça que je t'invite peut-être à changer de marque de lait et tu auras peut-être un meilleur résultat. Des fois, ça y fait aussi. Hein. Prendre la maximum en offre, le Bicève est très utile au quotidien. Alors moi aussi, Jojo, hein, tu sais pourtant que j'étais conseillère Tupperware et que j'ai beaucoup de ventilos frais. Mais mon deuxième frigo est rempli de ventilos frais de Bicève. C'est du moins de plats Bicève. Je jongle entre les deux et j'ai envie de dire heureusement. C'est vrai que beaucoup de légumes, je les conserve du coup dans mes ventilos frais. Mais dans les ventilos frais, on ne peut pas tout conserver. Tout ce qui est aubergine, on ne peut pas, les tomates non plus. Et ça, je les conserve justement dans mes Bicève. Ça permet de varier les menus, c'est ça. Surtout le blanc d'œuf. Un truc que je vous en avais parlé, il y avait une nouveauté et franchement c'est top. J'en ai parlé à Sophie quand elle est venue vendredi récupérer sa commande. Alors des fois, quand on fait des recettes, des fois on a des blancs d'œuf. J'ai envie de dire tant mieux qu'on met sous Bicève. Mais des fois, eh bien on n'en a pas. Et du coup on a eu une nouveauté, donc c'était avant l'été, on a eu les blancs d'œuf en poudre. Je les ai testés il n'y a pas si longtemps que ça, c'était je crois il y a 15 jours. Donc en fait, on en met très peu. Alors je vais vous dire exactement
Ils nous disent dosage, pour un blanc d'œuf, c'est 4 grammes de poudre, donc c'est vraiment pas grand chose, puisque là vous avez un paquet de 100 grammes. Il vous faut 28 grammes d'eau et ça vous fait un blanc d'œuf. Et moi j'en avais besoin, pourquoi c'était pas pour un gâteau, je sais plus pourquoi c'était, mais j'ai été bluffée parce que ça faisait vraiment on avait la texture d'un blanc d'œuf. Donc ça, ce petit sachet là, eh bien ça m'a sauvé la vie, parce que autant, j'ai envie de dire, un blanc d'œuf ça se garde, le jaune d'œuf, si on fait pas plus ou moins une recette un peu de suite, c'est un peu compliqué. Et ça franchement c'est pas mal du tout. T'as pas de grand frais auprès de chez toi, mais il n'y a pas de souci, Aline, c'est pas forcément grand frais, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir des grands frais en tant que conseillère autour de chez nous, et c'est vrai qu'on a testé celui de montagne, et il est très très bien. Après voilà, teste d'autres laits. Après, si toi tes yaourts, comme je t'ai dit, te conviennent, il n'y a aucun souci, hein. J'ai gardé mes tupperwares, mais j'adore le sous-vide. Mais en fait, moi j'avais déjà un truc sous vide, comment ça s'appelle, le Zwilling, je l'avais déjà, et j'étais pas une accro, j'y arrivais pas, j'avais beaucoup de couvercles qui s'ouvraient au bout d'une journée et tout ça, et j'étais pas convaincue. Et c'est vrai que quand on achète ça, du moins sur les réseaux ou même sur internet, on n'est pas conseillé, on n'a pas tout ça. Et quand je suis rentrée chez Guy Demar, je me suis dit oh, ça va pas m'intéresser, puisque la mise sous vide c'est pas pour moi. Je vous raconte un peu ma vie hein, aujourd'hui, mais bon, c'est papotage. Et du coup, ben, je m'en suis quand même équipée, puisque ben, certaines clientes s'en sont équipées, donc je me suis dit je m'en équipe quand même aussi, hein. Il faut bien quand même lancer le challenge, découvrir le produit. Et j'ai, bah du coup, moi c'est Agnès, ma marraine, qui nous a un petit peu formé à tout ça. Et on a toutes les explications qu'on n'a pas en fait chez d'autres marques concurrentes. On a l'appareil avec les récipients et on se débrouille. Que là, voilà, on a quand même, on a un service client qui est réactif. Si vous le commandez, qu'il y a quelque chose de cassé, généralement dans la semaine, il vous renvoie tout. J'ai cette marque et une autre marque sous vide. Et alors, tu préfères quoi, toi? Du coup, Corinne, mais je connais le blanc d'œuf sec et ayant passé mon CAP cuisine, j'ai trouvé la version sec et je préfère le frais. Ben, tu vois, moi, la Corinne, je sais plus ce que j'avais fait comme recette. C'était peut-être une génoise ou non, je sais plus ce que c'était. Il me fallait, voilà, il me fallait deux blancs montés et du coup, c'était pas, voilà, c'était pas, j'avais pas. Et du coup, j'ai trouvé que ça avait fait le taf pour moi. Le frais, c'est mieux. Ça, je suis d'accord, mais en dépannage, c'est quand même pas mal. C'est comme je vous dis souvent, en fait, on préfère souvent les légumes frais, mais il y a des fois des légumes qu'on n'achète pas forcément. Moi, je sais que voilà, à la maison, mon mari n'aime pas ce qui est chou-fleur, brocoli, et généralement, ben, je les achète en surgelé, comme ça, ben, moi, je peux me les faire pour moi-même. Voilà, chacun son truc. Voilà, bon, il est quelle heure? Eh bien, il est 25, ça fait une demi-heure qu'on papote, donc on va aller voir un petit peu notre petite boule. Hop, je vais aller chercher à la buanderie ma petite brioche. Allez, la brioche, elle est là. Hop. Je vais juste en passer un petit coup. Moi, je vais me laver les mains. Oui, en dépannage, voilà. En dépannage, c'est très très bien. J'ai le Bisseil, celui de la marque de mon robot. Je préfère de loin le Bisseil. C'est quoi la marque de ton robot? C'est un Thermomix, non? Ce que tu as? Moi, en Belgique, je prends le lait Ferbel ou dans le magasin bio, effectivement. Il y a les laits pour mes yaourts. Je n'ai pas la Borealia, pas de place. Ah oui, après, c'est sûr que la Borealia prend un petit peu de place, mais c'est aussi parce que vous avez comment ça s'appelle? C'est pas le moteur, mais on va dire le moteur qui refroidit. Je vous dis, je perds mes mots, c'est une catastrophe. Et du coup, ben, c'est pour ça aussi qu'elle prend un peu plus de place. Alors, la corne là, forcément j'ai mis là. Heureusement, j'en ai une autre.
Ouais, c'est celui du Thermomix. Ok. Allez, on va regarder la pâte. Bon, on l'a pas énormément gonflé, mais c'était pas le rôle là que ça gonfle. C'était surtout la laisser reposer. Et du coup, voir si elle collait. Eh bien non, elle colle moins du coup, une fois refroidie. Comme ça, on va pouvoir la travailler. Hop. Alors, on va pas beaucoup la travailler. Hein. On n'a pas besoin de la réchauffer parce qu'elle va redevenir sinon trop collante. C'est pas le but. Je vais prendre mon moule. Donc, on travaille dans le moule Orphée, le moule signature d'Hélène Darroze. On secoue. Et voilà. Alors, je vais me mettre ça là. Comme ça, je pense que vous allez voir. J'espère en tout cas. Moi, j'ai le Be-Save. Et Vassi, c'était une très bonne marque. Je connais pas. Vassi, c'est ça? Vassi? Je connais pas. Corinne, une turbine. Alors, attends. Corinne, je remonte. Oui, en dépannage, elle préfère le sec aussi. Chacun ses goûts. Ok, je sais pas de quoi tu me parlais. Une turbine, là, pour la turbine à glace, ma soeur, du coup on a pu comparer puisque ma soeur a une turbine elle, de chez Magimix. Je préfère, alors c'est pas parce que je suis conseillère, hein, mais j'avais hésité moi déjà à l'acheter il y a pas mal de temps, la Magimix. Et en fait, je vais peut-être en même temps travailler à la pâte. Ils nous disent de former une boule de pâte avec les mains et faire un creux. Allez. Hop, je vais reprendre, hop, ça. Forcément, qu'est-ce que je fais à votre avis? C'est parti dans l'eau. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va faire un creux. Tu prononces le S. Ah, moi, j'ai dit toutes les lettres. Je sais pas si c'est le fait, justement, que je sois, on va dire, de Bordeaux, mais moi, je prononce toutes les lettres. Bon, on est censé faire une boule. La pâte est quand même un petit peu collante, je trouve. Hein. Bon. On va faire un truc. Je vais prendre de la farine. On va se faire ça comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de farine sur mes doigts. Bon, attendez. Parce que forcément, j'en ai de partout. Ah, c'est parce qu'il y a une turbine à glace, d'accord. Oui, mais parce qu'il y a la turbine, mais c'est aussi parce que tu as le moteur. Je ne sais pas si on appelle ça un compresseur ou pas. Hop. Voilà. Ça collera un petit peu moins. Parce qu'en fait, il faut que je fasse un trou comme une roue. Hop. Je sens que ça va être la galère, mon histoire, là. C'est une marque suisse. D'accord. Mais je ne connais pas, tu vois. Alors, on doit placer ça dans le moule. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Moi, j'aurais bien fait, vous savez quoi, partager, mais je vais le faire à ma manière. Je le sens comme ça, vu la pâte, comment elle colle. Donc, je vous disais, la turbine à glace, ma soeur, elle a une Magimix, mais je sais pas. C'était pour faire de la glace, je sais pas. J'étais pas inspirée au niveau de... Il y avait une double cuve dedans, fallait mettre un petit peu d'alcool entre les deux cuves. Donc vous avez vu comment je fais, hein. Je fais à ma manière, hein, parce que je n'arrive pas à faire comme ils disent. Hop. Quand on n'y arrive pas, pas de souci. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Hop. On essaye de se faire un joli rond. De toute façon, là, ça va partir du coup 1h30 en pouce. Donc, hop. On essaye d'avoir quelque chose de pas mal. Je dis bien, on essaye. J'arrive à la fin comme d'habitude. T'arrives quand j'ai les mains dans la pâte. Mais c'est pas grave. T'auras le replay, t'inquiète pas. Hop. Ah, et pourtant je ne l'ai pas trop travaillé exprès. Je voulais pas justement qu'elle colle de trop. Pourtant j'ai bien mis toutes les bonnes quantités. Hop là. Bon, allez. La Magimix est encore plus imposante. C'est ça. Elle est encore plus grosse. Ça n'a rien à voir. Bon. Allez, on va essayer de récupérer comme ça.
et ça fera l'affaire. De toute façon, elle va pousser. Je vais tapoter un peu tout ça. Je vais surtout laver les mains. Hop. Enlever le surplus de pâte sur mes mains. Hop là. Donc aujourd'hui, c'était un live plus papotage qu'autre chose. Mais ça fait du bien de temps en temps. Allez. Là. C'est une brioche, oui. Ils appellent ça la brioche, la pompe à huile. C'est une brioche provençale. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça déjà. On viendra nettoyer après. Hop. Je vais tapoter un peu le moule. Hop là. Vraiment que ça aille de partout. Allez, je vous mets ça dessus. Je vais me remettre, il est où? Il est là. Le voilà. Je vais me remettre du coup, hop, le couvercle sur le dessus. Rigole pas, Sophia. Il n'y a pas trop de pâte. Non, il y a juste ce qu'il faut. Ça va gonfler. T'inquiète pas. En fait, je vais te montrer sur la photo. T'inquiète pas, ça va gonfler. Ça va sortir du moule. Mais en fait, on aura un joli décor après sur le dessus. Donc, t'inquiète pas, c'est normal. Moi, je vais mettre... Donc ça, 1h30 dans mon four. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est à l'abri de l'air et de... Pas de la lumière, hein, mais à l'abri de l'air, des courants d'air. Coucou Yvette. C'est très bien aussi un peu de papotage. Ah ben oui, ça fait du bien. Tant qu'on a du monde qui nous répond, ça va. Donc là, 1h30 du coup en pouce. Et après, on la met... du coup, on met le four après chauffer à 180 degrés. Ça part en cuisson... 40 minutes. 40 minutes de cuisson. Alors, moi, ce que je vais faire déjà, je vais laisser le couvercle, allez, peut-être pendant 1 heure. Je vais regarder un petit peu comment elle pousse. Vu qu'elle sera dans mon four, ça sera nickel, four éteint forcément. Hein. Mais après, je viendrai peut-être enlever le dessus du couvercle. Voilà. Et à la sortie du four, on badigeonne du coup de miel et on parsème de sucre glace. De sucre perlé, pardon. Je vous dis n'importe quoi, de sucre perlé. Donc je pense que voilà, ce sera une brioche bien gourmande, bien sucrée aussi. Mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis c'est une petite spécialité. Donc, ma foi, je pense que ça devrait être pas mal. Quand ça sera cuit, comme d'habitude, je vous mets la photo. Je vous ferai sûrement une vidéo quand je mettrai le miel. Je viendrai mettre le miel, je pense, avec le pinceau en silicone. Pour rappel, le pinceau en silicone, c'est le chouchou du mois. Vous l'avez à 50% sur tout le mois. J'ai regardé, je crois que c'était vendredi. Il restait moins de 400 pinceaux, je crois. Donc ça commence à partir. Je pense que ça ne tiendra pas jusqu'à la fin du mois. Vous me manquez, la team. Mais t'es là, ma Soso, donc t'inquiète. Bon, on a fini, Colette. Pas de souci. Donc je vous ferai la vidéo quand je viendrai décorer. Et puis je vous mettrai, comme d'habitude, du coup, la recette et la photo. Voilà. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à demain en live pour une nouvelle recette. Bye bye!